Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur la présentation des solides de collège. Donc, en sixième, nous allons commencer par la famille des parallélépipèdes rectangles. Donc, voici un parallélépipède rectangle. Si je devais le décrire, je dirais que c'est un solide qui possède 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ces faces sont toutes des rectangles. Ici, on en a deux particuliers qui sont des carrés. D'accord? Mais ça pourrait être un rectangle, juste rectangle. Donc, un parallélépipède rectangle que l'on appelle plus simplement pavé droit, c'est un solide qui possède 6 faces rectangulaires. Ces segments-là, ce sont des arêtes. Attention, ne me dites pas que ce sont des côtés. Hein. Et les points ici sont des sommets. D'accord? Un parallélépipède rectangle possède 8 sommets, 4 ici, 4 ici, et 12 arêtes. Je rappelle que ceci est une arête. D'accord? Ça, c'est le solide que vous verrez en sixième, le pavé droit. On connaît un pavé droit particulier, le cube. La différence avec le pavé droit quelconque, c'est que toutes ces faces sont des carrés. Ça veut dire que les 12 arêtes ont la même longueur. Voilà, ça ce sont les solides de sixième. Ces solides appartiennent à une autre famille, plus importante, la famille des prismes droits que vous verrez en cinquième. Alors, quelle est la différence? On a toujours les faces latérales qui sont des rectangles. Par contre, on a deux faces qui ne sont plus des rectangles. On appellera ça la base du prisme. Par exemple, sur ce prisme-là, mes bases sont des triangles. D'accord? Ici, ma base est un polygone qui possède 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 côtés. Je rappelle qu'un polygone à 8 côtés, c'est un octogone. Donc, les prismes droits, des bases polygonales, triangle, hexagone, octogone, peu importe. Bases polygonales qui sont identiques et parallèles l'une par rapport à l'autre. Et du coup, des faces latérales qui sont des rectangles. D'accord? Elle a autant de rectangles que le polygone possède de côtés. Attention à bien faire attention au vocabulaire. Le mot côté, c'est pour le polygone. Là, j'ai employé le mot côté parce que ce qui m'intéressait, c'était uniquement ici l'octogone. Si je veux parler des segments de mon solide, il faut bien que j'emploie le mot arête. D'accord? Et ceci, c'est pas un côté, ceci, c'est une face. Donc, en cinquième, on va rajouter donc tous les autres prismes droits. Pourquoi droit? Parce qu'en fait, il n'y a que des angles droits ici. D'accord? C'est pour ça, prisme droit. Et on va aussi rajouter le cylindre de révolution. Donc le cylindre de révolution, deux disques qui servent de base, et puis c'est arrondi pour fermer le solide. Donc voilà, ça c'est un cylindre droit. On reviendra en détail en cinquième. En quatrième, vous étudierez ce qu'on appelle les solides à pointe. En voici quelques exemples. Donc le solide à pointe, on a toujours une base polygonale. Donc ici un octogone, ici un triangle, ici un carré. Sauf que les faces latérales, ce sont des triangles. Ce qui forme un solide à pointe. D'accord? Ces solides, on les appellera les pyramides, tout simplement. Alors, ce que je reproche à ces solides, c'est que toutes mes bases sont des polygones réguliers. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'ici, tous les triangles sont identiques et isocèles. En réalité, je pourrais faire une pyramide avec un sommet ailleurs et avoir des triangles quelconques sur les côtés et tous différents. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Donc ça, ce sont les pyramides. Et vous verrez aussi en quatrième le cône de révolution.
Là, il n'y a plus d'arête par contre, d'accord? Puisqu'ici, vous voyez, il n'y a plus de... Enfin, c'est tout lisse, il n'y a rien qui ressort. Une base, le cercle, et ça finit en pointe. Donc ça, c'est un cône de révolution. Et en troisième, vous verrez le dernier solide, la sphère ou la boule. Alors la différence, c'est que la sphère, on va s'intéresser uniquement à l'enveloppe extérieure, et la boule, ce qui nous intéressera, c'est le volume, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà.